garantie. Passez nous voir, on vous attend. Longueuil Honda, votre concessionnaire de confiance sur la rive sud de Montréal depuis plus de 45 ans. Attends, 20 secondes. Suivez d'heure en heure nos nouvelles au fm1033.ca et par nos journalistes et animateurs sur Twitter et Facebook. Ta radio, ici c'est Franco. FM 1033. FM 1033. Ici c'est Franco. Jean-Yves. Il est 13h30 minutes. J'ai le bonheur de recevoir en studio Alex Saraf, qui est l'auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Il est arrivé en studio avec son grand sourire et il sourit depuis déjà 4 minutes. Il est assis devant moi. Il n'y a pas de problème d'argent, toi, là. Ça va bien, là. Ben, ça va bien, oui. C'est pour ça que je te veux, on dit que les gens la rendent triste et compliquée. Souvent, c'est les factures qui font ça, tu sais. Mais oui, mais aussi la violence. La violence. La violence, le harcèlement psychologique, le harcèlement sexuel au travail, les relations interpersonnelles qui peuvent être difficiles aussi, parce que chaque personne est unique. Ouais. Parce que chaque personne a sa personnalité, son style de personnalité, son tempérament, son caractère, son moi. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'il faut travailler sur soi avant tout. Oui, parce que tout part de soi. Mm-hmm. C'est la connaissance de soi. Connais-toi toi-même, qu'Aristote avait dit, puis les psychologues aussi. Donc, il faut être bien dans sa tête, bien dans sa peau. Ça part de soi, oui. La psychologie, c'est un état d'esprit. Oui. Explique-moi de quoi tu parles dans ton livre, là, La psychologie pour apprécier l'humain. Oui, bien sûr. Donc, c'est un livre de vulgarisation en psychologie qui a été publié en septembre 2017. Et ça porte sur, c'est en fin de compte 12 chapitres. Il y a le chapitre sur l'adolescence, la santé mentale, la santé amoureuse, la santé sexuelle, la dynamique de groupe, nos relations interpersonnelles, la violence dans nos relations, et la pédagogie collégiale, ainsi de suite. Les gens qui sont à l'écoute veulent savoir, pour Oui. les gens qui ne te connaissent pas, qui est Alex Saraf? Qui Donc, es-tu? D'où oui. viens-tu? Oui, donc je viens de Montréal. J'habite à Montréal depuis plusieurs années au centre-ville de Montréal. Là. Puis je suis psychopédagogue de formation, donc j'ai le bac en psychologie, la maîtrise en psychopédagogie. Puis le livre a été publié, c'est ça, comme j'avais dit, je suis écrivain. Puis je voulais aussi communiquer ce qu'on enseigne dans les cégeps. En tout, j'ai fait 4 cégeps en tout dans ma carrière, là, jusqu'à aujourd'hui. On aborde dans votre livre la santé mentale, c'est un aspect important. On vient de sortir d'une pandémie mondiale Oui. et on sait que ça a affecté des gens là, psychologiquement. Il y a des gens qui sont marqués de ça. Est-ce qu'ils sont marqués à jamais, tu penses, ou c'est quelque chose qui peut se réparer dans leur identité? Moi, je crois à la résilience dont Boris Cyrulnik en parle, qui est psychologue, il est psychologue, psychiatre et psychanalyste, Boris Cyrulnik. Il a parlé de la résilience, c'est-à-dire qu'on est des gens résilients, qu'on rebondit, c'est la malléabilité du cerveau, c'est des gens qui ont vécu des choses difficiles, des expériences de vie douloureuses, embarrassantes, traumatisantes, des histoires de vie tristes et désolantes. Je pense qu'on s'en remet, on s'en est remis. C'est sûr que la pandémie a été difficile, il y avait plus d'anxiété, de dépression, même de troubles alimentaires, il y avait de l'isolement. Mais après 3 ans, je pense que les gens s'en sont remis. C'est sûr qu'il y a encore des gens qui se sentent isolés, qui ont peur encore de sortir de chez eux, il y en a qui sont restés marqués. Je pense que la plupart, ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Puis c'est pour grandir intérieurement aussi. C'est ce qu'on a appris à se connaître. Est-ce que ça se peut des humains qui ne sont pas résilients? Je te raconte une Oui. histoire. Je suis allé récemment dans un Dollarama dans ma ville, à Mascouche. Et à la caisse, il y a un gars qui voit des gens passer avec des masques. Oui. Et là, il dit très fort, il dit, c'est terminé la pandémie, des masques, on n'a plus besoin de ça. Et là, il commence à parler avec tous les gens autour de lui. Oui. Et il dit, ben là, si jamais il y a un couvre-feu, moi, je ne vais pas respecter le couvre-feu, je vais sortir. Est-ce que ces gens-là sont récupérables ou c'est irrécupérable? Moi, la façon que je le vois, c'est que c'est par rapport à ce que on enseigne ça dans nos cours de psychologie sociale, le conformisme. Donc, c'est sûr que la plupart des gens sont conformistes. Nous autres, les Québécois, on est des conformistes. On s'est conformés aux règles. Ouais. Mais il y a aussi des gens qui font de ce qu'on appelle l'anticonformisme. Donc, lui, dans sa tête, c'est un anticonformiste. Il ne veut pas respecter les règles parce que la psychologie, c'est ça. C'est que chaque personne est unique. Ça dépend c'est le point de vue de la personne. Donc,
comme moi je dis dans mon livre, les fleurs de la vie sont de couleurs différentes, mais tout aussi belles et éblouissantes. Donc lui, c'est la différence aussi, la diversité, que moi je prône ça, vivre la différence. Donc lui, dans sa tête, c'est ça, c'est ce qu'il croit, puis c'est sa perception, c'est son point de vue à lui. Ouais. Ça lui appartient, bien sûr. Mais on peut pas changer les autres, on peut juste se changer soi-même. Ça, c'est important de savoir aussi. Exactement, c'est ça la psychologie, c'est Oui. le travail sur soi. Oui. Je rappelle qu'on est avec Alex Saraf, qui est psychopédagogue, Oui. et tu parles dans ton livre aussi des enfants à l'âge entre 6 et 11 ans. Qu'est-ce qui se passe dans cet âge-là? Est-ce qu'on a beaucoup de problèmes d'estime de soi? Bon, l'estime de soi, c'est une opinion personnelle, positive ou négative. Est-ce que je pense que j'ai de la valeur? Am I likable? Am I lovable? C'est en anglais qu'on dit ça. Ça vient des autres aussi. Là. Ça vient des autres parce C'est qu'on le dit... regard externe. C'est le regard des autres parce que moi, je sais que l'estime de soi est à son plus haut point à 14 ans, parce que c'est à 14 ans qu'on a la confiance en soi aussi. Ça peut être aussi avant, bien sûr. Sauf que l'estime de soi, moi j'ai lu un article, parce que j'aime ça aussi faire de la recherche, j'ai lu des articles qui disaient que l'estime de soi se construit par rapport aux opinions, aux points de vue, aux reproches, ce que les gens disent de nous, puis c'est à son plus haut point à 14 ans. Parce que la pression des pères est à son plus haut point. Ouais. Donc, l'estime de soi, ça se développe dès l'enfance, dans le berceau, quand la mère va voir l'enfant dans le berceau, puis elle va, en fin de compte, le réconforter, parce que quand l'enfant pleure dans le berceau, puis la mère ne vient pas le voir, l'enfant dit dans sa tête, est-ce que ça veut dire que je ne vaux pas assez de peine pour que ma mère vienne me voir? Donc, l'estime de soi, il faut le favoriser en donnant des compliments, en donnant des renforcements positifs, des récompenses que l'on donne. Puis ça se développe, mais 6 à 11 ans, ce que moi je sais, c'est qu'à l'âge de 6 ans, le concept de soi est cristallisé vers 6-7 ans, parce que la première période de l'enfance, selon les psychologues cliniciens, c'est 0 à 7 ans, puis 7 à 14 ans, c'est la seconde partie de l'enfance. Donc à 6-7 ans, c'est là qu'on a, en fin de compte, le concept de soi, comment je me définis. Je suis un garçon gentil, je suis une fille belle, etc. Là. Donc c'est le concept de soi, c'est comment on se définit. Dans ton livre, tu dis parfois le garçon adolescent ne sait pas ce que veut dire être un jeune homme dans notre société. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Oui, parce qu'on est... moi, j'ai suivi la conférence avec Francine Duquette, en fin de compte, qui est sexologue, qui enseigne au département de sexologie, qui a un PhD en sciences de l'éducation. Puis j'ai suivi sa conférence sur l'hypersexualisation chez les jeunes. Puis elle, ce qu'elle avait dit, puis elle a nommé les auteurs aussi, qui disaient que les adolescents et les adolescentes ont ce qu'on appelle une perte identificatoire, une perte perte de repère identificatoire. Perte de repère identificatoire, c'est-à-dire que le garçon, il ne sait pas ce que veut dire être un vrai homme ou un homme vrai. En fin de compte, à quoi il s'identifie, à quel modèle? Est-ce que c'est l'homme pourvoyeur? Est-ce que c'est l'homme fort? On sait que de nos jours, ce qu'on valorise chez les adolescents, garçons, c'est la virilité, la masculinité. Il faut qu'on soit aussi dans le moule, parce que quand on n'est pas dans le moule, puis on a une petite différence, mais ça dérange les autres, alors que ça ne devrait pas déranger. Donc le garçon, il sait pas, on a beaucoup de modèles, puis les modèles aussi, ce que Francine Duquette avait dit, ça avait changé. On sait, est-ce que c'est le bad boy, est-ce que c'est... on avait le douchebag, etc. Oui, les modèles sont aussi culturels, parfois. Oui, c'est les modèles culturels, puis les générations se suivent, mais ça ne se ressemble pas, en fin de compte. Oui, c'est vrai. Donc, c'est l'homme fort, l'homme tout-puissant, est-ce que c'est le pourvoyeur, puis c'est quoi le modèle qu'on a eu en tant que... Nos pères, notre propre père était comment aussi, là? Comment il interagissait avec notre mère. Donc, on s'identifie par rapport à ce modèle-là. C'est parce qu'on fait ce qu'on appelle l'apprentissage par observation d'Albert Bandura. Donc, l'apprentissage par modèle. On a un modèle, on regarde le modèle, puis on va reproduire le même geste, le même comportement, action, réaction, observable et mesurable. Alex Saraf, ça a été un plaisir de vous recevoir en studio. Je rappelle aux gens que le livre s'appelle « La psychologie pour apprécier l'humain ». La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. C'est sur les éditions Béliveau et la préface est signée par Yvon Dallaire. Un gros merci de ton passage en studio. Ça m'a fait plaisir, J'invite merci. tout le monde à se procurer ton livre. Parfait, bon été. Salut, on poursuit en musique avec Lille et Amer Amour au FM 103.3, la radio allumée. Hey, c'est génial! C'est cool? Oui, merci, on va prendre les photos, ça Ouais. dérange-tu? Non, c'est correct. J'ai une photo avec toi aussi. Ouais, on a fait un 9 minutes.